Surprenant, non? Cette fois-ci, nous arrivons dans des zones de recherche très poussées. Les deux techniques que nous allons observer aujourd'hui sont des plus étranges. Vous avez dit étrange, comme c'est étrange. La première est le Stratacut. Et le top des réalisateurs se nomme David Daniels. Le principe est simple, la réalisation nettement plus délicate. L'avantage est que ça peut fonctionner avec de la récupération de pâte à modeler. On commence par faire une sorte de boudin multicolore. La durée du film sera proportionnelle à la longueur du boudin. On s'adapte à la situation en construisant un système de prise de vue adéquate. Et ensuite, on découpe tranche par tranche et on engrange image après image ce que l'on découvre à l'intérieur de ce fameux boudin de pâte à modeler. Ce que nous venons de voir était plutôt abstrait, pour ne pas dire psychédélique. Mais il y a aussi moyen d'être plus figuratif, et c'est là où ça se corse, car il faut en fait modeler en longueur chaque élément graphique. Par exemple, pour un visage, voici comment on procède. Ensuite, pour créer des transformations de ce visage, il faut faire évoluer chaque élément en fonction de ce que l'on désire transformer. Ici, surtout la bouche et les yeux. Et n'oubliez pas de bien emboîter les différents blocs. L'œuvre réalisée, même système, la découpe tranche par tranche. Voici les diverses évolutions du graphisme d'origine. Et attention à vos doigts. Cette fois-ci, ça y est, on peut tourner. Maintenant, vous avez intérêt à ce que la force soit avec vous. Alors, la deuxième technique d'animation des plus bizarres, c'est la pixilumination. C'est aussi très très délicat. Le principe est de dessiner avec de la lumière dans le noir. Comme vous avez pu le voir, les mouvements sont mémorisables à partir d'un appareil photo numérique, par exemple, avec le même principe que la pose B d'un appareil argentique. À la prise de vue, il faudra se souvenir précisément de chaque mouvement pour créer l'animation. On peut aussi sophistiquer la chose, mais cela nécessite à ce moment-là une technologie beaucoup plus avancée. Un système d'écho numérique qui permet de laisser une trace permanente du tracé lumineux. Et voilà, il n'y a plus qu'à. À la prochaine.